Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire d'une pierre. Aujourd'hui, on va parler de l'aigue marine. Étymologie. D'où vient le mot aigue marine? Le mot à l'origine vient du latin, qui signifie en latin eau en latin et marin, marinus en latin. Le terme aigue a cependant été utilisé énormément à la Renaissance, au XVIe siècle. Nous allons maintenant voir l'histoire de l'aigue marine. Connue depuis des temps bien lointains, peut-être même avant l'Antiquité, elle portait chance et bonheur aux marins. À l'époque, on l'appelait le béryl bleu. Cette pierre, de par sa dureté, était également utilisée dans la gravure en creux. De nombreuses œuvres d'art à l'effigie des héros ou personnages historiques, surtout des divinités anciennes, donc comme Neptune ou Poséidon, étaient ainsi taillées grâce à l'aigue marine, notamment la gravure la plus connue est celle d'Évodos. Elle représentait la Julie, donc c'est la fille de l'empereur romain Titus. Elle se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Elle fut aussi beaucoup utilisée, l'aigue marine, au Moyen-Âge, où, à partir d'aigues marines, étaient créées des boules de cristal à visée divinatoire, sans doute à cause de leur transparence naturelle. Mais surtout, elles étaient aussi utilisées en collier, où elles portaient bonheur aux grands explorateurs. Et bien sûr, toujours utilisées en joaillerie, soit pour orner les statues, soit en décoration. Il faut également savoir que la plus grande aigue marine du monde a été extraite au Brésil en 1980. Elle fait 363 carats, elle mesure 35 cm et elle pèse 2 kg. Elle est conservée au Musée d'histoire naturelle de Washington. Nous allons maintenant voir les gisements. Où a-t-on trouvé de l'aigue marine? Les principaux gisements sont alluviaux, c'est-à-dire qu'ils proviennent des rivières et des océans. Les principaux gisements se trouvent au Brésil, mais il y a également des gisements au Pakistan, en Australie, en Asie, en Afrique, et quelques gisements aux États-Unis et en Russie. Elle est aussi présente en France, en Auvergne et dans le Limousin. L'aigue marine en minéralogie. Donc, il est important d'abord de savoir que c'est la variété bleue du Brésil qu'on appelle aigue marine. Elle est issue des roches volcaniques et elle est composée de cuivre de silice, d'aluminium, de fer et de beryllium. Elle est composée chimiquement de silicate d'aluminium et de beryllium. L'aigue marine est classée chimiquement avec les silicates et les cyclosilicates. Dans la vidéo que je vous présente, vous voyez une aigue marine accompagnée de muscovite et une autre de mica. Sa couleur est incolore et elle fait varier sa couleur du bleu qui tend selon la quantité d'impuretés et leur densité vers des nuances claires, tirant plus ou moins vers le vert. Elle a une dureté de 7 à 8, elle est donc très dure, c'est pour ça qu'elle a pu être utilisée pour la gravure en creux. Elle a une densité de 2,66 à 2,90, un trait incolore. Elle est donc sa transparence, donc elle est transparente à translucide. Elle a un éclat vitreux et sa forme est hexagonale. Maintenant, je vais vous parler de lithothérapie. Toutefois, avant toute chose, il est important de rappeler que les pierres ne dispensent en aucun cas d'un avis médical. Elles sont un complément, elles protègent, elles apaisent, mais elles ne dispensent en aucun cas d'un avis médical. Donc, je vais vous parler des vertus physiques de l'aigue marine. Elle apaise les problèmes de larynx et de toux et pour la gorge. Elle régule les problèmes de thyroïde, elle apaise les allergies, elle soutient les systèmes nerveux, elle aide et protège du mal de mer.
Je vais maintenant vous parler des vertus spirituelles de l'aigle marine. Elle est utile sur le chakra du troisième œil ou de celui de la gorge. Elle purifie l'esprit, elle éclaircit les idées, elle aide à se reconnecter à l'eau, vue comme source de vie sur Terre. Elle fluidifie les énergies qui circulent dans le corps physique et les corps subtils. Et c'est une pierre de protection lors des voyages. Voilà, c'est tout pour l'aigle marine. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu. Je vous retrouve pour une prochaine histoire d'une pierre.